Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Invest pour aujourd'hui un sujet qui je pense vous intéresse beaucoup. Vous êtes nombreux à vous poser la question comment investir dans l'énergie. On va essayer d'aborder aujourd'hui tous les types d'investissements possibles pour s'exposer de près ou de loin à l'énergie. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo également car je vous donnerai ma stratégie personnelle. Qu'est-ce que je fais au sein de mon portefeuille pour m'exposer à l'énergie. Donc dans cette vidéo, on va voir pourquoi investir dans l'énergie, puis les pétrolières, les entreprises foncières, les énergies renouvelables, le secteur du nucléaire, les matières premières, les Magnificent Seven, Bitcoin également, ma stratégie donc en fin de vidéo et ensuite nous ferons une conclusion. Avant de commencer, je vous rappelle que cette vidéo est disponible uniquement à des fins éducatives. Ce n'est en aucun cas un conseil en investissement. Investir comporte des risques de perte en capital et vous êtes tous entièrement responsables de vos décisions d'investissement. Ceci étant dit, donc commençons par voir pourquoi investir dans l'énergie. L'économie, c'est de l'énergie transformée. Vous avez probablement déjà entendu cette phrase. Donc, tous les secteurs de l'économie dépendent de l'énergie pour fonctionner, qu'il s'agisse de pétrole, d'essence ou d'électricité. On peut donc légitimement se demander, est-ce qu'il est intéressant d'investir dans le secteur de l'énergie? Et donc, a priori, oui. Mais attention, puisqu'il existe de nombreuses façons d'investir dans l'énergie, toutes ne se valent pas. Faut-il investir dans des entreprises pétrolières? Est-ce qu'il faut plutôt miser sur les énergies renouvelables? On va voir tout ça dans cette vidéo. Premièrement, donc les pétrolières. Les pétrolières peuvent souvent être un investissement attractif. Notamment en France, on a Total Energy qui est souvent parmi les actions les plus achetées sur PEA, notamment grâce à son rendement en dividende impressionnant de presque 6%. Mais attention à ce type de société, puisque les pétrolières ont souvent des revenus qui sont cycliques, voire décroissants à long terme. Elles ont des marges qui sont extrêmement faibles et des retours sur capitaux quasiment inexistants. Ce qui fait qu'en fait, à long terme, même en réinvestissant le dividende, ces entreprises sous-performent le S&P 500 comme vous pouvez le voir à droite. C'est un graphique de performance en total return, donc c'est-à-dire en prenant en compte le réinvestissement des dividendes et vous voyez que sur les 10 dernières années, toutes les entreprises pétrolières que j'ai sélectionnées, à savoir Total Energy, ExxonMobil et Chevron, ont sous-performé le S&P 500. Donc globalement, ce que ça veut dire, c'est que vous auriez tout simplement fait mieux sur 10 ans en achetant simplement un ETF de manière passive, même en prenant en compte les dividendes. Donc, est-ce qu'il y a moyen de faire mieux que les pétrolières? Et bien ensuite, on a les entreprises foncières, puisque pour investir dans le pétrole, il n'existe pas que les pétrolières, mais il existe aussi les propriétaires de réserves de pétrole. C'est le cas d'entreprises comme Texas Pacific Land Corp, par exemple au Texas, comme son nom l'indique, ConocoPhillips également au Texas, ou encore Canadian Natural Resources au Canada, comme son nom l'indique également. Et l'avantage de ces sociétés est qu'elles ont beaucoup moins de capex que les pétrolières qui s'occupent de raffiner et distribuer le pétrole. Donc elles ont beaucoup plus de marge, elles ont des retours sur capitaux bien meilleurs, elles interviennent donc en amont à l'extraction et perçoivent souvent, comme c'est le cas de Texas Pacific Land Corp, des royalties sur leurs réserves de pétrole. Donc en fait souvent c'est même pas elles qui font l'extraction, ce sont les entreprises pétrolières qui vont payer un droit à ces sociétés pour extraire le pétrole sur leurs terres. Donc ce sont des business avec beaucoup plus de marge, de bien meilleurs retours sur capitaux, ce qui se traduit donc par une bien meilleure performance à long terme. Ici on voit sur les 5 dernières années que ces entreprises ont toutes surperformé le S&P 500 avec en tête Texas Pacific Land Corp avec un retour moyen de 42% par an, même si cette société c'est un petit peu un cas à part puisqu'elle est aujourd'hui extrêmement survalorisée. Et d'ailleurs, surtout attention puisque ces entreprises peuvent être relativement chères niveau valorisation, surtout aujourd'hui. Ensuite, on peut se poser la question, le pétrole, c'est bien, mais on entend souvent que les énergies renouvelables sont l'avenir. Alors, qu'en est-il réellement des énergies renouvelables? À part le solaire, en fait, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. L'hydrogène, pour le coup, c'est une industrie qui est mort-née. Il y a quasiment toutes les entreprises de l'hydrogène qui perdent de l'argent depuis des décennies. On a seulement des gros acteurs comme peut-être Air Liquide ou Linde qui arrivent un petit peu à se démarquer, mais l'hydrogène reste une toute petite fraction de leurs revenus. Donc au niveau hydrogène, il n'y a vraiment pas grand-chose et personnellement, je ne pense pas que c'est un type d'énergie qui a de l'avenir. Mais côté solaire, il peut y avoir des noms intéressants comme peut-être Enphase ou encore First Solar, mais attention à ce type d'entreprise, elles sont rarement rentables, comme c'est le cas de First Solar par exemple qui perd de l'argent ou encore d'Enphase qui perd de l'argent et ce sont des entreprises qui sont extrêmement cycliques. Donc personnellement, j'ai beaucoup de mal avec les énergies renouvelables, surtout car ce sont des
des secteurs qui sont subventionnés par les États et qui sont donc dépendants des aides de l'État. Donc que se passera-t-il si ces aides s'arrêtent, comme c'est le cas d'ailleurs en ce moment aux États-Unis, où le nouveau gouvernement Trump veut arrêter de financer les énergies renouvelables pour se concentrer sur le pétrole. Donc personnellement, je ne pense pas que ce soit forcément une bonne idée d'investir dans ce type de société. Ensuite, on a le secteur du nucléaire. Donc qu'en est-il du nucléaire? Certaines entreprises sortent du lot sur ce secteur, c'est le cas de Cameco, Centrus Energy ou encore NuScale Power. Donc c'est pas un secteur que je connais forcément extrêmement bien, mais là encore, ces entreprises sont fondamentalement extrêmement faibles. En fait, elles perdent tout simplement de l'argent et ont souvent des marges qui sont inexistantes, sans parler des niveaux de valorisation délirants de certaines d'entre elles. Et pour ma part, jamais je n'achèterai ce type d'entreprise. Donc ici, pour vous donner un cas concret, pour vous illustrer ce dont je parle quand je dis une entreprise qui n'est pas rentable, on se retrouve sur l'application IQ Invest. Vous aurez bien évidemment le lien en description si vous voulez l'essayer. Et ici, on se retrouve donc sur Cameco Corp, donc entreprise du secteur du nucléaire. Si on regarde un petit peu au niveau de la note quantitative, on a quasiment rien qui va. On a tout qui est dans le rouge, avec aucune croissance du chiffre d'affaires, des retours sur capitaux quasiment inexistants, des marges quasiment inexistantes. Bref, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Le tout avec des niveaux de valorisation qui sont absolument délirants. Un PE ratio de 277, un price to free cash flow ratio de 102. Donc à première vue, on comprend pas très bien pourquoi l'entreprise serait valorisée aussi cher. Surtout que si on regarde le cours de bourse, ce qui est assez étonnant, c'est que le cours de bourse explose. On a fait 45% de croissance sur les 5 dernières années. Mais si on se penche un peu plus côté quantitatif et qu'on se met sur 20 ans, en fait, on voit qu'il n'y a pas de croissance du tout, puisque les revenus n'ont jamais retrouvé leur plus haut historique de 2008. On voit qu'on a une décroissance quasiment continue. Si on regarde les bénéfices, c'est encore pire, avec 4 années où l'entreprise a été dans le négatif. Les free cash flow, c'est pareil. On a des free cash flow qui sont complètement erratiques, avec des années en négatif, notamment en 2020. Si on regarde les marges, on voit qu'on a des marges en décroissance. Les retours sur capitaux s'effondrent également. Les actions en circulation augmentent. Les dettes augmentent. Donc, a priori, il n'y a absolument rien qui va sur cette société. Donc, je précise que je ne l'ai pas analysé de manière fondamentale, mais en tout cas, ce n'est clairement pas un bon investissement si on se fie uniquement à la partie quantitative, si on se fie uniquement aux chiffres. Donc on a vu les différents types de sociétés, les pétrolières, les sociétés foncières entre guillemets qui possèdent des terres sur lesquelles il y a du pétrole, les énergies renouvelables, le secteur du nucléaire. Mais qu'en est-il des matières premières? Sans parler d'entreprise, est-ce qu'on peut directement acheter des matières premières? Est-ce qu'on peut directement acheter du pétrole ou de l'uranium? Eh bien oui, on peut tout à fait le faire, mais les rendements à long terme sont catastrophiques. Ici, vous avez les courbes du pétrole en haut à droite depuis 10 ans et de l'uranium en bas à droite depuis 2008. Donc globalement, vous voyez que ces deux matières premières sont en constante baisse depuis 10 ans. Le pétrole et l'uranium, contrairement à ce qu'on pense, ne sont pas rares du tout et coûtent de moins en moins cher à extraire. Ce qui fait qu'il est normal que leur prix baisse à long terme au fur et à mesure que le progrès technique augmente et qu'on est capable d'extraire toujours plus de pétrole et d'uranium pour moins cher. Donc pour moi, acheter des matières premières est une mauvaise idée. Vous ne ferez clairement pas d'argent en investissant sur le pétrole ou l'uranium de manière directe. Mais pour moi, il existe un moyen très simple de s'exposer à l'énergie et surtout de s'exposer au nucléaire, puisqu'il s'agit des entreprises technologiques qui le font pour vous, puisque Microsoft, en partenariat avec Constellation, prévoit de relancer la centrale nucléaire de 3 Mile Island, rebaptisée pour l'occasion Crane Clean Energy Center. Ensuite, on a Google qui, en partenariat avec Kairos Power, prévoit de développer des mini-réacteurs nucléaires pour alimenter notamment ses data centers, et on a également Amazon qui soutient le développement des SMR, donc des Small Modular Reactors, avec des partenariats signés notamment avec Energy Northwest et Dominion Energy, et des investissements dans X Energy et Talen Energy. Donc on voit, on a de quoi faire avec les Magnificent Seven. C'est probablement l'investissement le plus rentable que vous pourriez faire sur l'énergie, puisque ces entreprises, ce sont des machines à cash avec une croissance des revenus exceptionnelle, avec des marges et des retours sur capitaux exceptionnels, mais surtout elles investissent dans l'énergie pour vous.
Ensuite, on a Bitcoin. Comment parler d'énergie sans parler de Bitcoin? Pour ceux qui connaissent le sujet, Bitcoin nécessite de l'électricité pour être miné grâce au processus de Proof of Work. Donc, avec le temps, la quantité de nouveaux Bitcoin émis diminue. C'est divisé par 2 tous les 4 ans avec le fameux halving. Mais le nombre de mineurs augmente sur le réseau, ce qui accroît la difficulté de minage et donc demande davantage d'électricité pour miner toujours moins de Bitcoin. Ce qui fait qu'on a directement en fait une offre qui baisse tandis que le coût de production du Bitcoin augmente considérablement puisque avec la difficulté de minage qui augmente, il faut toujours plus d'énergie, toujours plus d'électricité pour miner des nouveaux Bitcoins. Donc ça entraîne mécaniquement une hausse du prix et on remarque d'ailleurs une forte corrélation entre l'énergie nécessaire pour miner du Bitcoin et le prix du Bitcoin à long terme. Donc Bitcoin est directement une monnaie basée sur l'énergie. Et donc concrètement, qu'est-ce que je fais? Qu'en est-il de ma stratégie? Eh bien ma stratégie est très simple. Personnellement, je n'achète pas d'entreprises qui ne gagnent pas ou peu d'argent. Donc pour moi, les pétrolières, les énergies renouvelables, etc. sont exclus d'office. Les seules qui me semblent intéressantes sont potentiellement les entreprises foncières comme Texas Pacific Land Corp ou Canadian Natural Resources qui peuvent être intéressantes. Mais personnellement, j'achète les entreprises tech qui sont des véritables machines à cash et qui investissent massivement dans l'énergie. On l'a vu avec notamment Microsoft et Google que j'ai personnellement en portefeuille. Et enfin, j'achète du Bitcoin, une monnaie qui est directement basée, qui est directement adossée à l'énergie, qui est directement basée sur l'électricité. Et maintenant, pour conclure, donc les pétrolières sont peu rentables, sauf si vous recherchez spécifiquement des dividendes, mais je dirais que ça ne s'applique pas à 90% des investisseurs, puisque 90% des investisseurs sont probablement en phase de croissance de leur patrimoine et non pas en phase de rente de leur patrimoine. Et donc, dans ces cas-là, vous l'avez vu que à long terme, les entreprises pétrolières, même en prenant en compte le réinvestissement des dividendes, sous-performeront des ETF. Donc, les entreprises d'énergie renouvelable et du nucléaire perdent de l'argent et sont souvent survalorisées. Donc, pour moi, c'est non également. Les matières premières sont de moins en moins chères et ne rapportent absolument rien à long terme. Donc, je pense que ce n'est pas une bonne idée d'investir directement sur le pétrole ou l'uranium. Reste selon moi donc les foncières comme Texas Pacific ou Canadian Resources, les entreprises technologiques qui sont pour moi des valeurs sûres et probablement la façon la plus rentable de s'exposer au secteur de l'énergie, et Bitcoin, une monnaie directement adossée à l'énergie pour qui le prix augmentera mécaniquement au fur et à mesure que la demande augmentera et que l'offre diminuera. Et voilà, merci à tous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin comme d'habitude. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo. Dites-moi en commentaire quelle est votre stratégie personnelle pour investir sur l'énergie. Est-ce que vous préférez les pétrolières, les entreprises tech, les énergies renouvelables? Dites-moi ce que vous faites concrètement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'aller suivre la chaîne IQ Bitcoin si le sujet du Bitcoin vous intéresse, la page Instagram @iq-invest.fr et le podcast Le CAF Rentable sur YouTube et les principales plateformes de podcast. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.